Nathalie Nkoa, lorsque tu nous as sorti ton livre Revanche porno ou Renaître, ton livre où dans lequel tu étais une victime, tu étais la victime de ton bourreau, on était loin de penser qu'un jour tu pourrais être lié à un scandale pareil. Tu nous as brossé l'image de quelqu'un qui avait compris que les raccourcis dans la vie peuvent mener au chemin de si je savais. On n'aurait jamais imaginé que dans de tels scandales, de sexualité, de mœurs et de meurtres même, ton nom pouvait apparaître. Mais quand on remonte bien et qu'on comprend bien ce que Nathalie Nkoa a fait, elle avait trouvé la véritable carte de visite en sortant ce livre-là. Désormais, elle était devenue officielle. Ce livre lui avait donné l'ouverture sur le monde et elle avait désormais puisé l'aura qu'elle voulait pour pouvoir faire ce qu'elle voulait. En réalité, c'était ça. Elle avait désormais compris que parce que je suis l'ex de quelqu'un qui a une étoile, qui est mondialement connu, si je fais ce livre, désormais après, je serai mondialement reconnu et je pourrais donner le prix que je veux à qui je veux. C'était ça en réalité. Ton livre t'avait donné le CV qu'il fallait parce que tu avais décrit, tu avais donné l'image de ton bourreau, de quelqu'un qui était le plus grand manipulateur, le plus grand criminel de cet ainsi. Il n'y a pas eu de contradiction. Celui que tu as indexé dans ton livre, Samuel Eto'o pour le citer, n'avait jamais parlé, n'a jamais dit quelque chose en ce qui concerne ce livre-là. Tout ce qu'il avait dit, c'est qu'il ne fait pas de commentaires parce qu'il préserve sa femme et ses enfants qui en ont beaucoup souffert. Donc tout ce que tu nous disais dans le livre-là, on croyait. Nous étions loin de penser que c'était toi, le vrai chef bandit dans cette histoire. Qu'en fait, Samuel Eto'o venait prendre les coups chez toi. Tu nous as bien manipulés. On pensait que quand tu faisais ce livre-là, c'était parce que tu voulais donner, tu voulais conscientiser les gens. Non, tu ne conscientisais personne. En fait, tu chargeais encore suffisamment d'énergie pour pouvoir être mondialement reconnu et pour pouvoir vendre ton piment calmement. Et c'est ce qui s'est passé. Jusqu'à ce que cette histoire éclate et que les gens vont maintenant comprendre que non, c'est chez toi qu'il te venait prendre les coups. Ce n'est pas toi, ce n'est pas lui qui t'enseignait. Tu n'étais pas son petit soldat, c'était lui qui était ton petit soldat. C'est lui que tu as envoyé en mission. En réalité, c'est ça. Qui aurait cru quand tu pouvais être encore dans ces arts de cercle-là? Tu jouais à la victime. Comment il te faisait ci, comment il te faisait ça, comment... J'ai pas lu le livre. Mais, dans le fond, c'est plutôt toi. Aujourd'hui, tu es cité dans cette histoire de mœurs en Afrique, au Cameroun. Beaucoup de familles, beaucoup d'enfants sont passés, beaucoup de personnes ont perdu la vie. Certains ne peuvent même plus procréer. Tu as placé les enfants des gens pour qu'on te donne le pourcentage. Pour venir nous éblouir sur les réseaux sociaux. Nathalie Nkoa, il faudrait que la justice se charge de ton cas pour proxénétisme. Si ce n'est pas le cas, prouve-nous d'une façon ou d'une autre que tu ne connais pas ce monsieur Hervé Bobda et que tu ne fais pas partie de ce cercle-là. Que ce réseau-là, tu ne connais pas. Prouve-nous-le. C'est le défi que nous te lançons. Bonsoir.